Bonjour à tous et bienvenue au Big QSO. Je suis Dimitri F4FLH. Vous êtes sur le podcast 100% radio amateur où l'on explore toutes les facettes de notre passion. Avant de commencer, je tenais à vous remercier, vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et vos retours. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, que ce soit sur les grandes plateformes de podcast ou sur notre chaîne YouTube. Et c'est grâce à vous que cette aventure continue. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Pascal, F8TRT, une figure incontournable du radioamateurisme en France. Nous allons plonger ensemble sur son parcours, parler de sa place au sein du Réfinion et bien sûr de son travail au sein de cette grande organisation qui structure et dynamise notre communauté. Vous allez voir, c'est un épisode riche en découvertes. Avant d'aller plus loin, je tenais à vous rappeler que le Big QSO est une création du Radio Club F4 KMI. Si vous aimez ce que l'on fait et souhaitez soutenir notre Radio Club, n'hésitez pas à nous rejoindre. Votre adhésion permet de faire vivre le RC, soutenir nos projets et nos membres motivés. On a plein d'idées et de grandes ambitions pour l'avenir. Enfin, même si ce podcast est indépendant de toute fédération, je tiens à souligner que nous soutenons totalement le travail fourni par le Réfunion. Le travail qu'ils accomplissent est essentiel pour notre communauté. Si vous n'en faites pas encore partie, je vous encourage également à les rejoindre, à les soutenir. Alors, installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs, et c'est parti pour ce nouvel épisode du Big QSO avec F8TRT. Bonjour Pascal, F8TRT, je te remercie de nous accorder ce temps pour ce Big QSO. Oui, bonjour Dimitri et bonjour à tous. Merci de m'avoir accueilli. Et je pense qu'on va avoir pas mal de bonnes discussions là. J'espère en tout cas. On l'attendait depuis quelques mois ce QSO-là. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs, nous dire un petit peu qui tu es et tes débuts dans l'activité radio amateur? Alors, qui je suis? Bon, Pascal, F8TRT. L'histoire est longue, mais bon, j'ai commencé le radioamateurisme quand j'étais en Allemagne, donc à partir de 1976. Bon, j'étais passionné par les écoutes avant, hein. Bon, j'ai eu le bonheur ou le malheur, je sais pas comment on peut dire, d'avoir le mari de ma marraine qui était ingénieur en électronique chez Dassault. Et à chaque fois qu'on allait visiter ma marraine, je tombais en extase devant tous les composants électroniques, etc. Donc je suis tombé dans le premier chaudron électronique, j'avais à peu près 10-11 ans. Et puis après, le deuxième chaudron, ça a été le CET de Taverny, donc collège technique, là où j'ai fait une spécialité électrotechnique. Et mon professeur d'électrotechnique, justement, F1 ABF, Michel, un jour, il m'a demandé si ça m'intéressait de visiter le radio club du CET. Donc j'ai dit oui. Et puis là, je suis tombé en amour avec un BC 342. Ah oui. Qui m'a cédé, ouais. Puis après, ça a continué, quoi. C'est un bon début en tout cas. Ah, ça oui, parce que là, j'ai fait beaucoup d'écoutes. J'ai fait beaucoup d'écoutes. Donc avec le BC 342, comme j'habitais au troisième étage d'un immeuble de 4 étages dans la région parisienne, pour pas trop éveiller les soupçons, je descendais à mon morceau de fil jusqu'en bas quand la nuit était tombée, voilà, et puis j'écoutais un petit peu tout le trafic, le trafic maritime, trafic radio amateur, etc., sur mon BC 342. Donc c'était l'extase, voilà. Ça a commencé comme ça, le virus ou le chaudron. Voilà. D'accord. Et donc, au CET, à l'époque, il y avait déjà un radio club. Donc, il y avait déjà dans les structures, on va dire, enseignantes, il y avait déjà des radio clubs à l'époque. Oui. Là, c'était en 73. 73, donc j'ai passé 2 ans avant de partir à l'armée, justement, parce que, pour faire l'histoire courte, je voulais faire de l'électronique. Je n'ai pu faire que de l'électrotechnique. Donc j'ai fait 2 ans, donc BEP, CAP, c'est 2 ans de BEP, on a passé le CAP en même temps. Et après, comme je ne pouvais pas faire d'électronique, j'ai dit, écoutez, je vais quitter le monde merveilleux scolaire, oui, et je vais aller dans l'armée. Un autre monde merveilleux également. Voilà, et puis là, j'ai commencé, donc pendant 5 ans, je me suis éclaté comme un fou avec de l'électronique, la radio, etc., quoi. Et
comment tu as passé ton examen? Parce que du coup, tu as commencé en tant qu'SWL, mais de SWL au passage du certificat, il y a quand même une épreuve, il y a quand même pas mal de travail à faire. Comment ça s'est passé? Là, ça a été un petit peu, comment je pourrais dire, je passais un peu par la porte de service, Ouais. c'est-à-dire qu'étant sous-officier spécialiste guerre électronique, donc ERG, j'avais un copain là-bas qui s'appelle toujours d'ailleurs Pierre-Antoine, F6CYK, qui justement a fait un peu de prospection et puis j'en ai entendu parler. Et donc au Radio Club du 44e régiment de transmission, donc c'était DA1 UA, justement, il cherchait des candidats pour pouvoir faire de la radio, quoi. Donc moi, je me suis présenté, puis il m'a dit bah écoute, c'est très bien, on va faire une demande. On a une demande groupée. Alors il a fait une demande groupée auprès des autorités allemandes Oui. pour avoir justement des indicatifs Force française en Allemagne, indicatif FFA à l'époque. Donc c'est comme ça que j'ai eu mon premier indicatif. Ensuite, j'ai fait la démarche pour avoir un F0, F0EXW. Donc ça m'a permis justement de trafiquer en France. D'accord. Donc ça a été la première étape. F0, La deuxième étape, F0, ouais. à l'époque, À l'époque. il n'y avait que de la VHF, c'est ça? Non, c'est c'était tout. D'accord, ok, oui, parce que je sais qu'on a eu une F0 après une licence novice qu'on disait. Voilà, voilà. Dans le F0 de l'époque, donc dans les années 60, 76 jusqu'à 80, c'était justement pour les indicatifs provisoires ou les étrangers qui voulaient trafiquer en France. D'accord, ok, maintenant oui. Enfin, c'était notre cas, nous. Hein. Donc avec ça, bon, j'ai eu un certificat d'opérateur radiotélégraphiste en même temps. Ok. Ensuite, bon bah retour dans le civil. Bon bah là, j'ai essayé de faire une conversion, donc impossible. On ne pouvait pas à l'époque faire la conversion donc indicatif allemand, enfin force française dans l'Allemagne, en indicatif français. Il fallait passer à les licences. Et comme j'étais trop occupé avec le QRM Pro, donc je me suis dit on verra ça plus tard. Donc j'ai repoussé, puis au fur et à mesure, bon bah comme j'aime bien voyager. Oui. Je me suis retrouvé en Allemagne, au Canada, à Vancouver, en Colombie-Britannique, sur la côte ouest, en tant que directeur technique du pavillon français. Donc là, j'ai connu ma femme, etc. Retour en France pour un petit épisode, pas très long, parce qu'avec ma femme, on a trouvé quand même que le Canada, c'était un peu plus large. Donc on est retourné au Canada en 89. Et là, finalement, comme elle travaillait en tant que professeur de langue étrangère, français langue étrangère, elle a enseigné au directeur des communications, dans la province de Colombie-Britannique à Vancouver. Et de fil en aiguille, comme ça, elle lui a expliqué que moi j'étais radioamateur, etc. Puis j'aimerais bien pouvoir trafiquer au Canada. Et c'est là que justement il m'a fait la conversion de tout ce que j'avais en classe technicien. D'accord. C'est technicien ou supérieur, pour avoir donc mon certificat d'opérateur canadien. Donc j'ai eu une licence, j'ai été VE7 HGV, et je n'ai pas trafiqué beaucoup parce qu'on n'avait pas la place pour mettre des antennes, etc. Donc j'ai fait beaucoup d'écoutes, très peu de trafic. Et après, bon bah déménagement en Californie, là j'ai vraiment pas le temps. Donc Californie de 94 jusqu'à 2004. Ok. Beaucoup d'écoutes, pareil, hein. J'ai fait beaucoup d'écoutes, mais pas eu le temps de m'occuper d'une licence, etc. Donc retour en France en 2005, pardon. Et là, le travail, etc. Donc là, j'ai pas pu faire grand chose. Et puis en 2018, ma femme ayant attrapé un cancer, en 2018, elle était sur la phase terminale. Elle m'a dit avant de partir, reste pas tout seul comme un con, va dans un radio club, fais de la radio. Bon, bah je l'ai écouté. Oui. Et voilà, j'ai exécuté ses dernières volontés. Et c'est là que je me suis retrouvé un mois après son décès au Radio Club F8 KGH, donc à côté de mon domicile dans le Var. D'accord. Et à partir de là, j'ai commencé à bien m'intéresser au sujet. Mhm. Et donc en fin 2018, je me suis renseigné auprès de la NFR Oui. pour avoir ma licence. Ok. Très bien. Enfin pour le certificat d'opérateur. Et ils m'ont dit, bah écoutez, tous vos trucs c'est bien, mais c'est un peu vieux, donc il va falloir repasser l'examen.
Oui. Je dis bon, ok, pas de problème. Bon, j'ai fait à peu près je vais dire 3 semaines de examen 1. Très bon logiciel d'ailleurs, je recommande à tout le monde d'utiliser. Ah, mais c'est comme ça qu'on peut devenir radio amateur, surtout quand on n'a pas de radio club à côté qui n'ont pas ou de formation, parce que des radio clubs, il y en a un peu partout en France, mais il y en a beaucoup qui ne font pas de formation. Examen, rien qu'avec ça, déjà, si on s'y met un peu et puis qu'on a 2 neurones et demi, on arrive à passer l'examen facilement. Ah oui, non, mais Ah c'est oui. une méthode fantastique. Hein. Ah, Il y en a ouais. qui sont pas d'accord avec ça, qui préfèrent l'ancienne méthode, des cours, des machins, etc. Bon, ça, les cours en audio, comme ils font au Radio Club sur le Val-de-Marne, là, Oui, c'est très très bien. Hein. Oui, Voilà, c'est très très bien pour les novices, je dirais. oui. Mais pour ceux qui ont fait l'électronique, etc. Bon, il y a la manière quand même bon, c'est du bachotage. Hein. Il faut pas se leurrer. Hein. C'est du bachotage pour avoir l'examen. Après, bon, C'est un peu comme, on comme évolue. le permis. Bah oui, mais c'est ça, c'est un peu comme le permis de conduire de toute manière. Le permis Exactement. de conduire, c'est un bachotage qu'on fait jusqu'au passage de l'examen. Et c'est ce que je dis, c'est après tu apprends vraiment à conduire. Et ben après tu arrives sur l'air et tu arrives vraiment à être radioamateur. Ou pas. Exactement. Mais généralement, on est tellement mordu qu'on y devient très facilement. Et voilà. Oh bah oui, le virus, quand le virus est attrapé, il nous quitte plus. Hein. Oui, oui, c'est un bon virus. Ouais. Ouais, c'est un bon virus, moi j'aime bien ça. J'aime bien. Donc là, en février 2019, présentation à la NFR Aix-en-Provence, donc examen. Bon, ça a été facile. Hein. C'est 2 fois une demi-heure. Au bout de 15 minutes, je me suis levé. L'examinateur, quand je voulais prendre la pause, il dit non, j'ai fini. Donc ça a été vite réglé. Donc après, bon bah effectivement, donc là, en repassant l'examen, j'avais le droit à la classe AREC. Oui. L'équivalent AREC. Réciprocité AREC, tout à fait. Voilà, donc le F4. Donc j'ai mon certificat AREC. Et l'examinateur, parce que je lui ai parlé justement que j'avais un certificat d'opérateur radiotélégraphiste, il m'a dit, bah écoutez, téléphonez à la NFR, à Saint-Dié, je crois. Oui, c'est ça. Et expliquez-leur votre cas. Et là-bas, ils m'ont dit, bah écoutez, il n'y a pas de problème, bon, vous allez être le dernier des Mohicans parce qu'on va plus le faire, mais on va vous donner une licence, un certificat classe 1. Oui, ce qui ne se faisait Donc déjà. c'est comme ça que j'ai pu appliquer pour un F8. Voilà. Ok, tu as été l'un des derniers F8, alors du coup... Oui. Ah oui. Ouais. Bon, donc fin 2019, sauf ceux qui ont réactivé leur indicatif F8 après la suppression de la taxe. Oui, ça, il y a déjà ça. Voilà. Et puis c'était de toute manière un indicatif acquis. Ils n'ont pas eu un nouvel indicatif comme toi tu as eu à cette époque-là. Exactement. Donc voilà un peu l'histoire. Bon, j'ai essayé de la faire courte, mais enfin elle n'est pas si courte que ça. Ah bah c'est pas si court, mais c'est très très bien. Et du coup, donc tu t'es impliqué dans ton radio club. Le radio club, il se trouve où d'ailleurs? Le radio club, c'est le radio club de la Roque-Brussanne. Donc c'est un village qui se trouve entre Brignoles et je dirais Toulon. D'accord, parfait. Donc bon, c'est très sympathique. Une bonne équipe. C'est ce qu'il faut, une bonne équipe et une bonne On fait des choses, ambiance. on fait plein d'activations, on fait des sorties quand on peut. Quand on n'est pas embêté avec un virus, on fait des sorties. Donc, je passerai sur le détail. Non, on va pas reparler du Covid. Non, stop. Et du coup, tu t'es impliqué également un peu plus dans un truc un peu plus grand, puisque tu es un peu impliqué dans le REF, où tu fais pas mal de choses. Qu'est-ce qui t'a donné déjà, le REF, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux dire... Parce que autant nous, radioamateurs, on sait ce que c'est, mais il y a beaucoup des WL qui sont là, ou même certains radioamateurs qui viennent d'être indicativés, qui vont peut-être pas connaître tout à fait le REF. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est que cette grande structure? Parce que c'est immense. En bref, on va dire, ça a été la première association de radioamateurs de France. Donc on va fêter le centenaire l'année prochaine. Oui. Donc là, ça va être quelque chose. Et donc ça a été fondé en 1925 par un groupe de radioamateurs justement qui ont décidé de faire une association pour faire le regroupement des radioamateurs. Puis avec les années, etc., tout ça a grossi.
Jusqu'à arriver, à l'époque, quand j'ai commencé la radio, moi, en 85-86, on était quand même un certain nombre de dizaines de milliers de radioamateurs en France. Oui. Rien que pour la section des forces françaises dans l'Allemagne, on était pratiquement 400 radioamateurs. Bon, faut dire que les forces armées ont été une grosse pépinière de radioamateurs quand même, hein, avec tous les gens qui travaillent dans les transmissions. Donc ça a été un incubateur assez important. Ouais, oui. Et ça Bon, le après reste ça, encore un peu. ouais, un peu moins maintenant parce Un peu que moins. Les choses sont différentes, on va dire. Les passions, enfin les moyens de faire la radio ont changé et la façon de communiquer des jeunes a changé. Ils ont d'autres priorités. Alors, bon, ça on le sait. Hein. Je vais pas rentrer dans le sujet, mais disons que le REF maintenant, on commence à augmenter un petit peu en effectif. On n'est pas très très nombreux. Hein. On est à peu près, je dirais, dans les 5000. Oui. On représente grosso modo, je dirais, un tiers des radioamateurs français. Oui, puisqu'on a à peu près 15 000. Voilà. Donc je passerai sur toutes les querelles qui se sont passées depuis le début des années 2000. Hein. Bon, j'aime pas en parler parce que pour moi, il y a beaucoup de querelles de bac à sable. Mais ça fait beaucoup de mal au monde radioamateur français, quoi. Et je pense qu'il faut qu'on essaye un petit peu de remettre tout ça en place et puis redémontrer à nos autorités de tutelle qu'on est des gens sérieux, quoi. Parce que Oui. jusqu'à maintenant, ils nous regardent un peu avec un air amusé. Bon, je resterai poli sur le sujet. Non, il y a toujours des petites querelles qui se mettent à droite à gauche, effectivement. Il n'y a jamais de bonnes opinions. Alors, je vais te dire le fond de ma pensée. Le rêve, pour moi, ça a toujours été quelque chose de vieillissant, de poussiéreux, qui ne bougeait pas. Voilà, c'est ce que j'avais l'impression. Et depuis, j'enregistre des épisodes du Big QSO depuis un an. Donc, je côtoie beaucoup de personnes du rêve, entre guillemets. Je fais pas mal de choses et je me rends compte de toute l'implication du rêve, de toute la machine que c'est un petit peu plus. Alors moi je regarde ça encore de loin et c'est alors oui effectivement il y a le conseil d'administration, les choses bougent un peu plus longuement peut-être que sur des petites associations, mais il y a quand même 5000 membres, donc ce qui n'est pas rien à faire bouger. C'est quand même la seule organisation qui permet de recevoir les cartes QSL. Un petit clin d'œil à Thierry qui bosse, et puis toi aussi qui bosse là-dedans pas mal d'ailleurs. Ça a été aussi ça a été le meilleur service juridique des radios amateurs. Ça a été et ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Oui, non, mais ça l'est toujours. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Lancé, si je crois bien, par Jean Dumur. Oui. Voilà. Tu vois, hein, voilà. Et puis, je me rends compte aussi de tout ce qu'il y a. Ça a été aussi l'un des créateurs du Yaru. Région 1, si je crois bien, enfin bon, du Yaru de manière générale. Donc c'est quelque chose d'incontournable. Et depuis quelques années, depuis que j'ai repris la radio, puisque moi j'ai repris il y a 2-3 ans, plus que ça maintenant, peut-être un petit peu avant le Covid, donc 6-7 mois avant le Covid, donc tu vois, c'est voilà. Et je m'aperçois... Un peu plus tard après moi, quoi. Un petit peu, oui. En tant que F0, le Covid m'a fait passer ma F4. Non, mais je parle en 2019, hein, moi, parce que j'ai vraiment repris en 2019. Hein. Oui, j'avais bien compris. Et depuis ce temps-là, je regarde le ref et je trouve que ça bouge vachement. Je trouve qu'il y a pas mal de projets, pas mal de choses qui sont derrière, qui fait que le discours que j'aurais pu avoir il y a quelques années en arrière me dit que non, finalement ça vaut le coup de s'investir dedans, de cotiser, de faire bouger les choses un petit peu, parce que sans nos cotisations finalement le REF ne peut pas grand chose, et s'ils ne peuvent rien, oui, ça reste un truc qui voilà, donc voilà, et du coup avec mon YL 4IRD, le Radio Club aussi d'ailleurs, on a tous cotisé au REF, et on en est content parce que c'est une bonne structure qui bouge.
qui C'est bouge une bonne beaucoup. action d'avoir cotisé. Oui, bah c'est rien, mais effectivement, Ouais, le regard peut changer par rapport à ce qui s'était passé, bah, entre autres dans les années 2000, comme tu parlais, avec tout ce qui se passait à droite à gauche, des petits clans, des petites querelles à droite à gauche, ça donnait pas spécialement envie d'aller plus loin que ça. c'est Là, ça, ouais. c'est Mm. une nouvelle page qui se tourne et ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Bah, je rajouterai un petit peu aussi autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de membres ou membres à être, si je puis dire, commencent à réaliser que bon, bah, le REF, c'est pas seulement une bande d'administrateurs qui sont là pour regarder leur nombril, C'est ça. mais et le REF, c'est tout le monde, quoi. C'est tous les membres. C'est tous les membres. Et c'est une histoire collective, quoi. C'est pas 9, 10 personnes là, qui sont dans un bureau, enfin dans un comité, enfin dans un CA, D'administration, oui, conseil conseil d'administration. d'administration. Voilà, c'est pas un ministère, quoi. C'est pas un gouvernement, hein. Nous, on est juste là pour essayer de lancer des idées, de faire des choses, de gérer certaines choses aussi avec le bureau, hein. Et donc là, on a Anita qui fait ça très très bien. Oui. Elle est fantastique. Donc là, c'est tout ce qui concerne la partie administrative, hein, parce il y a beaucoup de choses à gérer, hein. En plus, on est une RUP, donc association reconnue d'utilité publique, donc ça implique quand même certaines obligations. Mhm. Tout à fait. Il faut faire attention à certaines choses. Donc là, il y a une certaine gestion à faire dans tout ça. Puis après, bon, bah, il y a la partie communication. Bon, la partie communication, elle a toujours été plus ou moins, enfin, d'après ce que j'ai entendu, négligée. Et là, on a voulu commencer avec Norman. Donc Norman, c'était le président avant Christine. Oui. Donc Norman, il était très 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 bien. Le problème, c'est qu'il est comme tous les jeunes finalement, hein. Ils ont un boulot, ils ont une famille, ils ont etc. Donc il a pas pu exercer son poste de président pleinement. Ce qui est Malheureusement, normal, parce ça que arrive, hein, des fois. voilà, quand on regarde les responsabilités que ça fait et le boulot que ça donne, c'est un poste à plein temps, quoi. On peut pas passer à côté, hein. Donc c'est malheureux à dire, mais c'est un poste pour des retraités. Parce que c'est quand même du bénévolat, hein. C'est pas, on n'est pas rémunéré, donc. Ah bah oui, oui, ça, mais ça c'est sûr. Hmm. C'est que le travail d'administration ou dans une fédération ou autre, généralement, à 90%, c'est jamais rémunéré, hein. Donc là, le REF, oui, Exactement. effectivement. Et puis, il n'y a pas un budget non plus, c'est 5000 membres. C'est pas comme s'il y en avait 250 000 ou 300 000 comme dans une fédération de foot ou quelque chose comme ça. Ou alors comme la fédération enfin l'association de radio amateurs allemande, là, le DARC, Oui, ou alors les Anglais. Bon, ils sont beaucoup plus nombreux, donc ils ont, étant beaucoup plus nombreux, ils ont un budget beaucoup plus important, oui, effectivement. c'est ça, c'est ça. Donc du coup, dans la communication, toi, tu as été pas mal impliqué alors du coup. Bah oui, ça a commencé en 2020, pas 2021, quand je suis rentré donc au bureau Oui. pour mon premier mandat de 3 ans. Là, finalement, avec Norman, on commençait à discuter là, pour faire un nouveau site web. Mhm. Et le nouveau site web les fondations du nouveau site web, hein, sont dues à Jean-Luc, F6HOY, qui lui fait ça d'une manière professionnelle, hein. Donc, il avait commencé à poser les fondations du site web. D'accord. Ça commençait à être pas mal. Et puis, on voulait continuer. On voulait faire tout ça. Bon, il y a eu un peu de résistance au niveau du CA. Il y en a qui étaient pas très chauds, machin. Il y avait l'ancien site qui marchait très bien. Pourquoi changer, etc., hein. Bon, c'est vrai, on change pas une équipe qui gagne, mais enfin, de temps en temps, il faut un petit peu rafraîchir la peinture. C'est vrai. Donc, donc là, il y a eu un peu de réticence. Donc, il y a eu le Covid, etc. Donc, on a laissé tomber un petit peu tout ça. Et puis, bon, bah, quand en 2023, quand Christine a été élue présidente, on a discuté, enfin, on a discuté à Frédéric Chaffen. Elle m'a dit, donc c'était fin juin, hein, Oui. elle m'a dit, Pascal, j'aimerais bien que le nouveau site soit en ligne fin juillet. Alors je l'ai regardé, je lui ai dit, ah, je sens comme une certaine pression là. Légère. Légère pression, voilà, donc 4 semaines pour faire le site web. Donc terminer les murs, faire la peinture, mettre le toit, etc. Donc
ça posait un certain challenge. Bon, j'adore ça, moi. Hein. J'adore les challenges. J'ai commencé à faire du site web, enfin du SharePoint quand j'étais chez Areva pour le pro. Donc, oui, c'est un truc que j'aime bien faire. Et j'ai accepté le challenge et puis on l'a fait, quoi. Donc, on a fait le site web a été en ligne fin juillet. D'accord. Donc, elle l'a présenté, je me rappelle, je crois que c'était à Marennes. L'année dernière. Et donc là, bon, j'étais assez content du résultat. Ça m'a fait un gros challenge. Ça a été compliqué quand même. C'est pas facile. Et puis bon, ça m'a évité de prendre un peu trop de radiation également parce que j'ai pas vu beaucoup de soleil pendant le mois de juillet, alors que d'autres se faisaient irradier sur la plage. Moi, j'ai fait le site web, voilà. Donc, et du puis, coup, depuis, site web tout neuf. Site web tout neuf, oui, parce que bon, on a quand même gardé l'ancien, ce qu'on appelle, on appelle encore maintenant le site institutionnel. Donc, il y a encore la partie membre, etc. Et puis, on avait décidé à l'époque de faire le nouveau site comme un site promotionnel. Et puis, au fur et à mesure, bon, on commence à réfléchir. On réfléchit beaucoup là justement à transférer le plus possible de l'ancien site sur le nouveau. D'accord. Donc là, c'est en cours. Hein. Donc, le site, c'est un travail de longue haleine. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y en a qui ne se rendent pas compte, mais c'est comme une salle de rédaction. Hein. Il y a le chef d'orchestre, et puis après, il y a les musiciens. Et les musiciens, c'est ceux qui amènent justement la nourriture, ce qui amène l'information, etc. dans un site web. Et le problème, c'est qu'un chef d'orchestre sans musicien, on n'arrive pas à faire beaucoup de musique, quoi. C'est ça. Et c'est un peu le problème avec le site web. Et donc là, je dirais pas que je vais faire un appel à candidature, mais enfin, s'il y a des volontaires pour donner un coup de main, ça va être plus que bienvenu, quoi. Parce que on n'est pas nombreux à s'occuper de ça. Ça regroupe les informations du club, les différents événements. Comment justement les radios amateurs ils peuvent mettre leurs annonces, leurs activités ou publier quelque chose sur le site? Comment ça marche? Là, ça marche de différentes façons. Bon, au début, c'était, on a une adresse, hein, donc le secrétariat ref.org. Et là, les gens, il y en a qui ont envoyé des messages, des mails, etc. en disant tiens, on aimerait bien voir ci, on aimerait bien voir ça. Donc Anita me faisait le relais de tout ça. D'accord. Bon, maintenant que je commence à être un peu plus connu, donc il y en a qui m'envoient directement des infos. Les équipements, il y a aussi tout le CA. Hein. Le CA qui a des infos. On va avoir une exposition ici, on a une information sur telle chose. Il y a un communiqué de l'IARU à publier, etc. Donc ça, on le met dans les news. Et également sur RefInfo, parce que RefInfo, on l'a conservé, donc je m'en occupe aussi. RefInfo, c'est un petit peu c'est un petit peu le blog d'information du Ref, quoi. Et après, bien sûr, il y a la page Facebook là qu'on a relancée. Oui. Et là, que vous avez lancé, il n'y en avait pas avant. Enfin, moi, je l'ai jamais vu quelque chose. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, d'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est Danny F5CW qui nous l'avait réservé d'ailleurs. D'accord. Il nous l'avait réservé, donc on l'a récupéré. Et puis on l'a fait évoluer, quoi. Hein. On a commencé à faire de la publicité, etc. Donc pareil, la page Facebook, elle a commencé l'année dernière au mois de septembre, et là, en l'espace d'un an, on en est à 3800 membres. Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a pas mal de membres voilà. dessus. Ça a pris un peu de temps à démarrer, mais là, en ce moment, on a à peu près entre 6 et 15 admissions en tant que membre par jour. Ah oui. Donc c'est assez phénoménal. Oui, il y a même eu une pointe, il y en avait plus de 40 dans la journée, quoi. D'ailleurs, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe? C'est le début du succès. C'est le début du succès. C'est un petit peu ça, je pense. Et puis je pense que l'intérêt de la page Facebook, c'est que tout le monde participe, donc tout le monde apporte ses informations, apporte ce qu'il veut faire connaître aux autres. C'est le but, hein, finalement. Et je trouve que c'est une vraie ouverture. Oui.
Oui, oui, oui. Malgré les inconvénients, hein, parce qu'il y a des inconvénients, il y en a qui racontent n'importe quoi, il y a des trucs qu'on essaye d'éliminer le plus rapidement possible. Hein. Oui, Je te c'est ferai de pas le détail, mais l'administration. enfin Non, bon. non, je connais bien ça. Je suis administrateur de groupe Voilà. Facebook aussi, donc oui, je sais ce que c'est. Mais c'est une Il y a du véritable ménage à ouverture. faire. Il y a un peu de ménage, mais Oui. le REF, là, est ouvert aux radioamateurs, ouvert à la discussion, du coup, puisque on peut poser des trucs. Moi, je poste des Oui. choses, des fois, de temps en temps, dessus, Oui, j'ai vu. y compris les Big QSO, par exemple. Ouais. Et tu peux continuer. Eh ben, je vais le faire. Et je trouve que c'est bien parce que ça encourage un échange, ça encourage quelque chose, ça permet d'avoir une visibilité dessus. Donc, non, c'est vraiment. Que Facebook ou il y a d'autres réseaux où vous allez rejoindre par la suite ou qui sont déjà actifs? Bah, pour le moment, je pense que Facebook, c'est déjà un gros boulot de gestion. Oui. Donc, s'il y a des volontaires qui veulent faire des choses sur d'autres, TikTok, et puis d'autres moyens de communication, hein, je pense aussi à, comment ça s'appelle celui-là, je perds la mémoire, Ah, là, WhatsApp, il y a et puis les autres. YouTube, WhatsApp, il y en a plein, 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 plein. X également. Ex Twitter. Ouais, X. Ouais, je suis plus fan de ce truc-là parce qu'il faut payer maintenant, donc. Ah, et si on met très peu de caractères, je crois que ça passe encore en gratuit. Ouais, mais enfin, nous, les radioamateurs, on est des grands bavards, Ah, donc. bah, ça, c'est bien connu, ça. Hein, ça a coûté une fortune. C'est ça. Non, Twitter, pour le moment, on abandonne. Par contre, là, on va reprendre, là, parce qu'il y avait un Ref Info TV. Oui. On essaye de reprendre les choses, là, puis justement, essayer de refaire un petit peu un canal télévision. C'est-à-dire média, quoi. Tout ce qui passe en film, comme le BQSO, par exemple, etc. Tout ce qui passe sur YouTube. Ouais. En tant que diffusion radio amateur, donc francophone et international, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à l'international aussi. Ah bah bien sûr, bien sûr. Donc Ça, faire un canal de TV, quoi, voilà. faire un, En plus, d'accord. Ça plus sera, des autres. ça sera sur quoi? Sur un YouTube du coup? Oui, c'est un YouTube, hein, C'est un c'est un YouTube, une YouTube, chaîne donc YouTube, c'est un très beau projet, c'est la ça. chaîne YouTube du REF, voilà, qui est restée en sommeil pendant un bout de temps, et puis là qu'on va essayer de ressusciter, quoi. Ah ça c'est génial et merci pour l'exclusivité du coup. Ah bah y a pas de problème. Et Hein. en termes de temps, ça te prend combien de temps tout ça? Parce que alors je sais que pour la création de sites web et tout, parce que je suis en train de faire celui-là du RC, c'est un truc à s'arracher les cheveux et j'en ai plus beaucoup, donc imagine. Ouais. Mais toi, ça doit te demander un temps fou. Bah si tu m'as vu, je pense que t'as pu constater que des cheveux, il y en a encore moins, quoi. Donc, voilà un petit peu oui, du temps, ça prend du temps. Ça prend Ouais. du temps. Bon, maintenant, ça va un peu mieux parce que le site web, il est sur les rails, donc c'est un peu de la mise à jour, rajouter des choses, etc. Mais si on compte Facebook, Ref Info, le site du web, le site du Ref et puis tout le reste, moi je dirais c'est minimum 3 heures par jour. Ah oui, quand même. Ah oui, Ouais. c'est pas rien du tout. Plus Ouais, toute ton activité derrière, parce que bah, t'es quand même radio amateur maintenant, donc ça veut dire que t'es actif. c'est plus que c'est radioactif même. Même radioactif, ça te prend quand même 3 heures. Les journées doivent être bien, bien remplies. À ce Bah niveau-là, oui. ça c'est excellent. Et Ouais. en parlant de bien rempli, tu as fait un travail génial avec CUK. C'est toi Oui. qui t'es occupé du site internet également de Crozet. Oui. Comment ça s'est passé cette histoire? Comment tu l'as rencontré déjà? Parce que c'est un personnage qui nous a accordé 2 épisodes du Big QSO, deux excellents épisodes. Ouais. Et il y a vraiment une belle complicité entre vous deux, d'après ce que j'avais compris. Ah oui, c'est de l'amitié, quoi. C'est de l'amitié parce qu'on. Bon, je vais expliquer ça un petit peu dans le détail. Alors Thierry, c'est paradoxal, mais je me rappelle plus comment on s'est rencontrés. C'est un peu bizarre. Alors si j'ai des souvenirs, c'est suite, je faisais partie du CA de REF et puis bon, il faisait les QSL et puis il a demandé à Christine, je pense, si elle connaissait pas quelqu'un qui pouvait faire du site web Ouais. pour FT8 WW. Et c'est là, je crois que c'est là qu'on a été mis en contact, quoi, tous les deux. Et donc là, effectivement, bon, quand j'ai vu le projet, je me suis dit ça, c'est super intéressant parce que bon, faire le site web du numéro 3 des XCC les plus recherchés, c'est pas anodin. Ouais.
Donc je me suis dit, bon là, il y a un gros challenge. Et effectivement, ça a été un gros challenge. Donc ça... Parce que j'en étais pas à ma première expérience de site web, hein. J'en ai fait aussi sur le même principe. J'avais fait le site web de la DRF 83, de F8 KLZ, donc le Radio Club dans lequel je fais partie, F4, F4 KLZ, le Radio Club du Haut-Var, F8 KGH, le Radio Club dont je fais partie. Donc j'ai pas mal fait de sites web à droite, à gauche. Et puis là, le site de Crozet, c'était quelque chose parce que le gros challenge finalement, c'est d'essayer de le faire parce que c'était ce qu'on voulait faire, c'est de le faire en multilangue. Oui. Donc le faire en multilangue, c'est-à-dire de reproduire à l'identique, mais dans une langue différente, ce qu'on faisait sur les informations, quoi, finalement. D'accord. On l'a pas fait partout, hein, parce que c'était trop compliqué. On l'a fait en français et anglais, c'est le principal, parce que je pense que 95% des radioamateurs de la planète parlent anglais, sauf en France. C'est les 5% restants. Bon, j'ai rien dit, je vais me faire taper dessus là. Mais c'est un peu ça, quoi. Donc, on l'a fait pour les informations, etc., en espagnol, en japonais et en allemand, parce que il y avait beaucoup de donateurs qui étaient de ces pays-là, ou dans ces langages-là. Donc, on l'a fait. Ça a été compliqué. Mais enfin bon, on a réussi à faire quand même des choses. Ça a bien fonctionné. Pour les informations, pour la mise à jour. La mise à jour, on communiquait Thierry et moi donc par WhatsApp depuis Crozet, et puis moi je récupérais les informations, les images qu'il m'envoyait, etc. Ouais, parce que donc, c'était quasiment du direct, hein, enfin du direct entre guillemets, hein, il y avait des actualités très très régulières dessus. Oui, c'est ce qu'on a essayé de faire finalement, parce qu'au fur et à mesure qu'il m'envoyait des images, je faisais l'article, etc. On le mettait sur le site web, faire la traduction en anglais, etc. Donc on a essayé de faire un journal de bord, quoi, qui était plus ou moins à jour. En plus du trafic et de l'Ouest, hein, parce que j'ai quand même essayé de contacter Crozet. Oui. Tu l'as eu plus Ah oui, sur pratiquement toutes les bandes, et je l'ai fait dans tous les modes. Ça c'est bien. Mais c'était facile pour moi, hein, parce que quand il disait est-ce que tu peux signaler sur le cluster. Sur le cluster, je cherche les mots. Quand tu peux me signaler sur le cluster, je le signalais sur le cluster et puis en même temps, je l'appelais, donc j'étais le premier. Donc là, j'ai évité le barrage. Tu m'étonnes. Comme on dit. Tu m'étonnes. Moi, j'étais dedans, j'ai pas réussi. Hein. Ah ouais, c'est ce qu'il nous disait. Hein. Dès qu'il lançait appel, il y avait un barrage de japonais qui arrivait. C'était faramineux, quoi. Ouais, oui, ça m'étonne pas. C'était faramineux. Et puis ça a été épique quand même, parce que faut pas oublier qu'il était tout seul et puis qu'il a dû gérer aussi pas mal de choses à côté, hein, parce qu'il y a eu le programme des écoles, il y a eu pas mal de choses, hein, donc là on a essayé de pas mal l'aider aussi, mais ça a été compliqué. Il y a une belle organisation, il y a une belle aventure qui a été faite. Il est parti là-bas effectivement tout seul, mais il n'était pas seul finalement, parce qu'il y avait quand même une équipe derrière lui, même sur le continent. Après il y a eu quand même pas mal de choses. Oui, on l'a bien aidé quand même, hein. C'était normal. C'était normal. Donc là, j'ai passé 24 heures par jour, mais pas loin. Parce que j'ai essayé de mettre à jour le site web, et puis en même temps, je recevais un WhatsApp. Est-ce que tu peux me signaler sur 80 mètres, enfin pas 80 mètres, sur 30 mètres, etc. Donc là, il fallait que je jongle entre le clavier, le téléphone et puis machin. Donc ça a été un peu épique quand même, mais passionnant. Hein. C'était passionnant. Ça doit être une super aventure à pouvoir faire. C'est vraiment excellent. Voilà. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Du coup, ça t'a donné envie de partir après? J'ai toujours eu envie de partir. Moi, les Kerguelen, c'est un vieux rêve. Donc c'est là qu'on va y venir. Hein. Voilà, c'est ça. Donc Kerguelen, alors pour info, le logo est déjà prêt. Deuxième primeur. Voilà. Le logo est déjà prêt, mais avec Thierry, on s'est mis d'accord, on ne diffusera pas grand-chose tant qu'on n'aura pas l'autorisation. Ça sert à rien de donner l'eau à la bouche aux gens. Je suis tout à fait d'accord, si ça peut pas aboutir dessus. Donc on va pas trop s'exciter, parce qu'après ça va être la déception. Enfin, la déception non, parce qu'on
On est quand même Thierry et moi des grands garçons, donc on a l'habitude de tout ça. On sait gérer les émotions quand même. Oui. Mais c'est vrai que bon, vu que Glorieuse, chercher le mot, est passé donc de 7e ou je sais pas combien là en 30 et quelques positions, Kerguelen se retrouve en 8e au lieu de la 9e. Ah, Donc Kerguelen devient de plus en plus attractif. tu m'étonnes. Donc là, va y avoir, donc, on va faire un gros, enfin un gros, non, parce que ça va être facile. Hein. Ils attendent tous qu'on se décide. Donc, mais là, ça va être facile au niveau de la pub et au niveau de la diffusion de l'information. Mais ce qu'on va faire, le programme le plus important, là, et ça, j'y tiens, Thierry aussi. Mais là, ça va être un peu mon domaine. Là, c'est le programme école. Alors le programme école, ça va être avec non plus 16 écoles comme ça a été avec Crozet, mais là on va essayer avec 30 écoles et plus. Ah, ouais. Voilà. Et en faisant un bon marketing, je pense qu'on va arriver à beaucoup plus que ça encore. Donc parce que c'est toute une histoire de marketing, hein, mais ça va être aussi une histoire de timing. Ça va être compliqué. Oui. Tu feras ça sur quoi? Sur QO100? On va faire ça sur QO100, bien sûr. Bon là, va y avoir une petite addition quand même. On va essayer de partir avec une antenne Starlink. Oui, c'est ce que j'étais en train d'y penser en plus. Je me suis dit, mais pour la base, à mon avis, Internet, il faut quand même qu'il y ait un bon débit parce que je commence à te connaître un peu. Je pense que le site web, c'est toi qui vas le tenir là-bas en ligne directe, je pense. C'est exact. Voilà, je m'en doutais. Voilà, donc non, mais l'avantage de Starlink, finalement, bon, avec les écoles, bon là, ça va présenter une somme de préparation assez colossale, grâce à l'AMSAT aussi, hein. Donc je pense à Christophe, je pense à Marie-Lydie qui fait partie du team, etc. de l'AMSAT. Donc là, on va reproduire l'expérience. Et donc un gros programme de préparation, et après sur place un gros programme de coordination. Donc effectivement visio, etc. Ça va y aller. Donc plutôt que de faire ça sur QO100, on va faire les préparations d'émissions donc sur Starlink. Hein. Ouais, ça va être beaucoup plus facile. Mais par contre, les contacts avec les enfants et tout se passeront sur QO100, là, on est d'accord. Ouais. Donc là, on s'est mis d'accord justement, au lieu de partir avec une station QE100, on partira avec 2 stations. D'accord. Bon, c'est un peu mon métier, moi, parce que mon dernier job, là, c'était dans la maîtrise des risques chez Areva, donc j'aime bien, je suis un fan de la redondance, donc on s'est dit, là, on part avec 2 stations. Oui. Au moins 2 stations, il y en a une qui fera la SSB pour la boîte service, et puis l'autre, la vidéo, la DATV. Et s'il y en a une qui tombe en panne, on se mettra en mode dégradé comme Thierry était à Crozet, donc une station qui fasse la SSB et la DATV. Donc pour éviter que si une station tombe en panne, on ne soit plus capable de faire quoi que ce soit. Hein. Ouais, donc du coup, les contacts avec les enfants, ça ne sera pas juste de la phonie, mais il y aura de la télévision du coup, depuis QO100. Voilà, on va essayer de faire ça en simultané. Génial. Donc ça va te demander de la grosse préparation quand même, parce que là, au niveau informatique, donc là il faut qu'on parte avec un ordinateur qui tienne le choc, qu'on puisse faire du montage vidéo, etc. Donc là, le montage vidéo, je m'en occuperai aussi d'abord. Oui. Donc les prises de vue, tout ce qui est montage, découpage, montage, etc. Avec les rushs. D'accord. Préparer les rushs, préparer les audios, enfin tout. Ça demande du boulot. Hein. Ah, mais c'est bon, énorme. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est convenu avec Thierry. Lui il fera de la phonie et de la C-double, puis moi je m'occuperai du FT8. Ça, j'aurai le temps de bosser en même temps sur le reste. C'est vrai. Et c'est vrai que tu es un grand fan de FT8, FT4. Je crois que tu en fais pas mal aussi, je crois. Ah je suis plus que fan. Enfin, je fais de tout. Hein. Moi, j'aime bien tout. La C-double un peu moins parce que j'en ai trop mangé quand j'étais dans le chaudron, enfin quand j'étais à l'armée. Donc puis en plus ça m'a provoqué des acouphènes, donc je n'en fais pas trop parce que c'est compliqué sur les oreilles. Oui. Donc ça pose problème. La phonie, j'en fais un petit peu. Bon, moi je fais des concours, je fais des choses comme ça avec KGH ou même pour moi tout seul, j'en ai fait. Mais faire de la phonie comme ça, non, c'est pas mon truc parce que bon, quand j'entends ce qui se passe sur certaines fréquences, je suis un peu dégoûté. Donc je dis ok, je vais passer à autre chose.
J'ai pas de D'accord. chaos soul. J'en fais sporadiquement. Mais moi, mon gros truc, là, bon, bah, c'est tout ce qui est numérique. Hein. C'est tout ce qui est numérique, donc RTTY, FT8, FT4, et puis tout le reste après, même si certains disent que c'est pas de la radio, j'ai dit si, c'est quand même de la radio. Ça reste c'est de la radio, je suis d'accord avec toi. Ça- Voilà. voilà. Après, c'est plus C'est une automatisé. façon de procéder qui est différente. C'est Voilà. ça, c'est ça. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas. Je préfère Exactement. quelqu'un qui fait ses QSO en FT4 ou en FT8 ou quoi que ce soit, plutôt que le mec qui ne fait rien du tout et puis qui n'est pas présent en radio, hein, de toute façon, ça c'est clair et net. Bah, ça permet quand même d'occuper les bandes. Un Et petit on peu, oui. s'aperçoit qu'en FT8, FT4, bon, les bandes sont pas mal occupées. Hein, Ah oui, 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 c'est même 14, très, très 14 bien occupé, oui. 074 et puis 14 080. Il y a toujours, il y a toujours quelque chose de lumineux sur sur le waterfall. Hein. Ah, il y a 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a quelque Ah oui, chose, hein, ça c'est sûr. ça n'arrête pas. Donc ça Ah ouais. permet justement de faire de l'occupation de bande. Bon après, il y en a certains qui utilisent un mode d'utilisation du FT8, FT4 que je n'approuve pas, hein, c'est-à-dire mettre tout en automatique et puis aller faire les courses, puis en rentrant faire le décompte des QSO qui ont été faits. Moi, j'ai jamais pratiqué ça. Hein. Moi, je suis un peu comme le sniper. Ouais, Je regarde, ça m'intéresse, je clique, voilà, et je fais c'est le mieux. QSO. C'est mieux, ouais, parce que c'est souvent de machine à machine et ça c'est un petit peu Voilà. dommage. On perd le contact Mhm. entre guillemets humain qui pouvait exister quand on faisait des contacts même en RTTY, en CW, en phonie ou quoi que Ouais. ce soit, hein. Bah, le RTTY, c'est un peu machine to machine aussi. Hein. Oui, mais moins quand même. Même s'il y avait des espèces de prompts qui existaient déjà préalablement, c'était quand même Ouais. nous qui cliquions dessus. Il y avait Voilà, quand puis même l'opérateur derrière la machine. et on pouvait baratiner sur le clavier un peu plus, quoi. C'est vrai. C'est vrai, là c'est un petit peu plus fermé. Mhm. Bon, maintenant, il y a d'autres modes aussi qui sont pas mal critiqués, hein, le DMR, le C4FM, etc. Mais enfin, je pense qu'il faut vivre avec son temps. Oui, Il faut arrêter de dire que c'est de la merde, c'est pas de la radio, etc. Moi, je pense qu'il faut être. Théoriquement, hein, moi, je suis un fan des 10 commandements du radioamateur. Hein, notre premier commandement, c'est l'ouverture d'esprit. Hein. c'est ça. C'est ça. Et puis après, c'est la dissémination, la diffusion et puis, comment dire, pouvoir aider les autres à pratiquer ces modes-là. Donc, s'instruire et transmettre. Oui. Mais Mais t'as ça, bien le sujet résumé. est difficile, là. Bah, Mhm. après, il y a beaucoup beaucoup de personnes, hein, des radios amateurs ou des amateurs radio, qui sont bien dans leur confort. Ils ont leur petit poste, ils ont leur Oui, DK et ça leur suffit largement. Et puis, il y en a d'autres qui ont envie d'expérimenter des nouveaux modes, des nouvelles façons de communiquer. bien sûr. L'important, c'est pas de donner des freins à l'un ou à l'autre, c'est de pouvoir accompagner et de dire bon bah Voilà. voilà, t'es bien Mhm. comme ça, bah ok, très bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, qu'est-ce qu'on peut, voilà, et puis d'aider les copains. Et puis t'as envie de découvrir le DMR, le C4FM ou ce que tu veux, et Mhm. moi j'ai des compétences pour le faire, et ben on va le faire ensemble et puis je vais te montrer. Et ça c'est ça, pour moi c'est ça la solidarité radio amateur. C'est pas de critiquer, mais c'est d'accompagner et d'aller plus loin avec la personne. Bien sûr, donc c'est de l'ouverture d'esprit et puis bon bah il faut pratiquer quoi, faut le faire. Maintenant chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est C'est ça. un petit peu le gros avantage de notre passion, hein, c'est qu'il y a tellement de domaines à pratiquer qu'on peut faire ce qu'on veut quoi finalement. Mais comme tu disais, il faut accepter que l'autre fasse quelque chose que nous on n'aime pas trop quoi. Oui, c'est ça. Je suis, Donc voilà. faut être ouvert d'esprit. Et pas de mettre de frein surtout. Du coup, tu as Ouais. plein d'activités. Là, tes prochains projets pour toi, c'est quoi? Oh bah on vient d'en parler, hein, Kerguelen. Ouais, mais ça, c'est un peu collectif. Tu vas pas tout seul. Il y a d'autres choses que tu envisages de faire ou même pour ta station ou autre? Oh bah de toute façon continuer à trafiquer. Hein. Bon bah pour la station là j'ai fait un grand carénage sur le pylône il y a pas longtemps. Donc là bon je suis équipé du 80 mètres jusqu'au 10 gigas hein, parce que je fais du QO100 aussi donc dans tous les modes. Hein. Ouais. Donc là QO100 DATV, FT8, FT4, C-double et puis enfin très peu de C-double j'ai essayé une fois mais bon, ça n'a pas trop bien marché et un petit peu de SSB aussi. Et donc, je suis équipé pratiquement sur tout, quoi. Donc, je m'amuse beaucoup. Hein. Là, ce matin, là, j'ai fait à peu près 8 ou 9 Australiens là, sur 10 mètres. Oui.
en FT8, je me suis régalé, et en longue paf en plus. Parfait. Donc, ah ouais, et puis là en plus, il n'y a pas beaucoup de puissance parce que j'avais un ampli, il ne fonctionne plus, donc je suis limité. Ah, combien de Donc, puissance? bah, j'ai un IC7003, donc là je travaille en FT8, je travaille environ entre 50 et 70 watts. Oui, c'est pas énorme. C'est pas énorme, C'est pas énorme, effectivement. sinon l'ampli c'est un SPE, un 1,3K. Oui. QRP, Donc, donc. ouais, bah c'est 1,3 kg quoi. Ouais, c'est ça, c'est QRP. C'est QRP, Voilà. voilà, bon. Bon, mais il est dans le placard là, parce que j'ai un problème, j'ai fait un peu de C-double, bah, j'ai fait un concours C-double avec en full breaking, et puis les relais intérieurs ils n'ont pas trop aimé, donc Ah il va falloir mince. que je fasse réparer. Ouais, ouais, ça c'est malheureusement quand c'est comme ça, ça marche un peu moins bien. Bon, ça devrait se réparer Voilà, assez donc facilement. ouais. Enfin bon, pour le moment il n'y a pas besoin, vu la propagation, on arrive à faire des trucs fantastiques en ce moment. Oui. Là en ce moment, on arrive Ah, pratiquement au pic, hein. Pas encore tout à fait, et encore, je sais même pas. Ça sera hmm, soit cette année, soit l'année prochaine, d'après ce que j'ai entendu. Et puis ça va laisser une petite retombée après. Et j'espère ouais, que ça donnera l'envie de faire autre chose. La baisse de propagation, faut regarder ça pour se dire, bah là maintenant à Chef il n'y a plus rien, mais il y a tellement de bandes où on peut s'éclater et faire bien plein d'autres sûr, choses que bien sûr. bah, finalement c'est pas du temps perdu. On peut faire plein Ouais. de choses dessus. Euh, je voudrais revenir sur un petit peu ta carrière au tout début. Parce que du coup, tu es rentré très vite dans un radio club, tu es devenu radio amateur pour ça. Oui. Dans une salle de classe, entre guillemets. Mhm. Est-ce que ça t'a ouvert des portes pour le milieu professionnel? Parce que ça, c'est une question qu'on me pose régulièrement. Et toi, du coup, qui as été baigné dedans, est-ce que ça t'a aidé professionnellement? Est-ce que ça t'a ouvert quelques opportunités? Euh, je dirais que non. Non. Je dirais que non parce que bon bah je suis tombé dans la marmite électronique avant de tomber dans la marmite radio amateur. Donc la marmite électronique m'a aidé à devenir radio amateur, mais le radio amateurisme m'a pas aidé à progresser dans l'électronique. D'accord. Ok. Donc bon, enfin bon, à en parler comme ça, il y en a qui se disent ah bah tiens lui il a des compétences en haute fréquence, en radio télécom, etc. Mm. Donc mais bon j'ai tout de suite été dans des domaines qui n'avaient rien à voir avec la radio, donc l'audiovisuel, parce que j'ai travaillé aussi dans les grosses maisons de cinéma, hein, comme Panavision. D'accord. Donc je m'occupais du service électronique là au Canada, Mhm. donc Panavision Canada. Donc là c'était vraiment dans le cinéma. Après j'ai changé un petit peu là aux États-Unis. J'ai travaillé pour la concurrence, donc toujours dans le cinéma. Après je suis passé dans l'audiovisuel. Donc les commutations de signaux VGA, etc. à l'époque. Après, je suis passé donc dans une société qui faisait du logiciel de sûreté de fonctionnement. Donc là, j'ai été donc justement dans la sûreté de fonctionnement. Donc c'est spécialité électronique bien sûr, mais ça s'adresse à tout, quoi. La sûreté de fonctionnement, c'est un domaine d'ingénierie transverse Mhm. qui peut aussi bien fonctionner dans l'aérospatial que dans le militaire, que dans le ferroviaire, l'automobile, enfin tout quoi. D'accord, ok. Bah écoute, Donc effectivement, le radioamateurisme n'a pas énormément servi pour ça. d'accord, ok. Bon, c'est le cas sur certains, c'est le cas. Moi, ça a été le cas. Ça m'a Mhm. ouvert les portes de là où je suis d'ailleurs là maintenant. Mais C'est bien, c'est super. ah oui, oui, oui. Moi, c'est ce qui a été. Bon, j'étais déjà dans le milieu avant dans l'assistance, mais le fait que je Mhm. sois radio amateur, là, moi, ils m'ont dit ah ça nous intéresse parce que voilà. Et j'ai pu travailler après sur Mhm. d'autres projets que là où je suis, mais ça a été le petit plus qui a fait certainement la différence. Euh, Mhm. Avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un dernier mot pour les jeunes ou les futurs radio-amateurs qui nous écoutent ou qui vont nous écouter et qui voudraient se lancer dans cette belle et grande famille qu'est le radio-amateurisme? Ah, ça c'est très simple et c'est très compliqué comme question. Alors, je vais passer du côté compliqué, très simple, pardon. Les jeunes, bah, c'est un petit peu comme je dis, moi, parce que j'ai donné des cours là, à l'université de Toulon l'année dernière. Je leur ai dit, et même à mes jeunes ingénieurs quand j'étais chez Areva, je leur disais, trouvez-vous une passion, faites-en un métier. Oui. Donc là, c'est à peu près la même chose. Alors,
si la radio les intéresse, vous intéresse, vous les jeunes, faites-le. Faites-le, mais faites-le bien accompagné. Oui. J'ai trop vu de jeunes être dégoûtés en allant dans un radio club et en se faisant jeter parce qu'ils ont eu l'audace de dire que j'ai fait un peu de CB, je voulais faire de la radio amateur maintenant. Oui. Et j'en ai connu qui se sont fait jeter justement parce qu'ils ont fait de la CB. Et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le site web, le Facebook du Radio F, on fait ça pour les amateurs de radiocommunication. Pas uniquement pour les radios amateurs. Il faut qu'on ouvre un peu notre périmètre, notre esprit. Oui. Il faut qu'on dise, les amateurs de radio, éventuellement, deviendront des radioamateurs. Bien sûr. Et c'est pas pour ça qu'il faut les rejeter. Donc, si j'ai quelque chose à leur dire aux jeunes, c'est ne pas se laisser décourager. Vous n'êtes pas accepté, c'est pas grave. Faites ça, il y a suffisamment de tutos sur Internet, sur YouTube, etc. Faites ça dans votre coin et éventuellement vous allez trouver un radio club, une association qui va être suffisamment ouverte d'esprit pour vous accepter. Bon, j'en connais, hein. Bon, là j'étais 4 mois sur Paris, enfin sur la région Paris Sud-Est. Hein. Donc j'ai fait quelques tours chez KOP. Hein. Oui, forcément. Le programme. Bon, voilà. C'est l'exemple à suivre. Hein. Je sais qu'il y en a d'autres. Ah, mais là, voilà. Là, ça m'a pris en pleine face. Hein. J'ai vu une ambiance différente, quoi. J'ai vu une ambiance d'ouverture d'esprit, de camaraderie, etc. Et là, je me suis dit, ok, le radio amateuriste n'est pas encore mort en France, quoi. Et je pense qu'il y a des jeunes qui vont se laisser prendre par le virus. Oui. Oui, je pense aussi. Et KOP, KL Double, ce sont des radioclubs, entre autres. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Ouais. L'important, c'est de retrouver le radioclub sur lequel on se sente bien, où le radioclub peut apporter quelque chose aux jeunes. Et je suis sûr que le jeune, il pourra apporter quelque chose aussi au radioclub. Si ce n'est pas maintenant, ça sera un peu plus tard. Mais il faut vraiment qu'il y ait une bonne complicité, parce que moi, je connais beaucoup de personnes qui m'ont contacté à l'époque où je faisais passer des examens. Et ils m'ont dit, bah oui, mais j'arrive dans un radio club, on m'adresse pas un mot, on me regarde, on m'a rien dit, on m'a laissé dans un coin. Bah du coup, j'y suis allé 1 fois, 2 fois, j'ai vu que c'était comme ça, et bah du coup, je suis pas retourné. Au pire, on va dire, le petit jeune, là, tu vas nous faire le café maintenant? Oui, ça peut, oui, tiens, j'essaie de le faire dans mon radio club. Non, ça marcherait pas, je crois. Non, mais là, on a un gros souci. Je sais ce que tu disais tout à l'heure. Hein, on a un petit peu le nombril surdimensionné, mais aussi on a ce conflit de génération, c'est de dire, nous, on est F6, on est F8, on est les meilleurs, puis toi, tu débutes, il va falloir que tu fasses comme on dise, etc. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut que nous, les anciens, là, on se mette à la portée des jeunes, quoi. Je pense qu'il y a un travail à faire d'une manière générale sur la communauté radio amateur pour justement être beaucoup plus à même de recevoir des gens qui ne sont pas encore indicativés. Bien sûr. Et puis des exemples à suivre. Alors tu parlais de KOP, KL Double aussi. Il y a une autre association qui est entre guillemets pas vraiment radio amateur, parce que il n'y a pas que des radio amateurs, mais où on a été, super bien accueillis la première fois, et pourtant on n'y connaissait rien du tout. Et quand je dis nous, c'était 4IRD et moi-même. C'est l'AMSAT. L'AMSAT, nous, on a débarqué là-bas, aux conférences. Ah, oui. On ne connaissait personne, on ne connaissait rien. Et on a été tout de suite, bonjour, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites? Ah bah tenez, voilà, ils nous ont expliqué. Alors j'avoue que la première année, on n'a pas compris grand-chose sur les conférences, parce qu'on n'était pas du tout dans ce milieu-là, et puis on avait vraiment envie de découvrir. Par contre, l'année d'après, on comprenait beaucoup plus. et ça, c'est des exemples à suivre. Ouais, l'AMSAT, c'est quelque chose. Hein. Enfin, moi, j'ai suivi quelques-unes de leurs conférences, là. Oui. C'est passionnant, hein, de toute façon. Puis l'AMSAT, on est partenaire on était partenaire pour Crozet, on va l'être pour Kerguelen. Oui. Donc c'est un tremplin énorme et super entre justement notre vieille génération et les jeunes, parce que là, il y a beaucoup de jeunes à l'AMSAT. Il y a tout ce qui est Fab Lab, etc. Oui. Et je voudrais faire un petit point en plus là, c'est que Marie Lydie, qui fait partie de l'AMSAT,
est en train de lancer un nouveau groupe là, qui s'appelle le LOTA. Oui. Donc c'est le Learner on the Air. Donc là, le but de ce groupe-là, c'est d'aider les jeunes à monter des radioclubs dans les écoles, dans les universités. Oui. Et je pense qu'elle a tout à fait bien fait. Alors, il y en a déjà. Je crois qu'il y a 3-4 radioclubs qui existent comme ça. Il y en a un à Provins d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ah, c'est ouais. ça. Ah, ouais. Un peu chapeauté par KOP d'ailleurs. Bah, c'est le but du radioclub. C'est hein. ça. Il faut qu'il s'engage à ça. Hein. C'est ça. Et je crois qu'il y en a encore un ou deux autres qui existent. Et c'est une superbe aventure. J'ai eu la chance d'assister au lancement du LOTA un petit peu avant Friedrichshafen. Et puis du coup, il y a eu la signature qui a été faite avec le REF. Parce que le REF est vraiment impliqué dedans aussi. Oui. Voilà, qui a été fait à Friedrichshafen aussi d'ailleurs. Et pour te faire une confidence, on a hâte d'avoir Marie-Lydie sur le Big QSO parce que c'est prévu aussi et elle va tout nous expliquer sur le LOTA. Là, il faut que tu prévoies 2 heures. Hein. Parce qu'elle est passionnante, là. Elle est passionnante, elle est passionnée. Voilà. C'est ça. Moi, j'en reste ébahi à chaque fois parce que j'ai dit, putain, il faudrait qu'on ait beaucoup plus de radioamateurs de son calibre. Hein. C'est tout à parce fait. Parce qu'elle est un dynamiste. J'ai plus de mots pour le dire, voilà. Elle a la volonté de faire les choses et elle va vraiment au bout pour le faire et elle a des bonnes idées, des bons projets. On va pas trop en dire non plus, hein, parce que sinon elle voudra plus venir, elle va être timide. Non, pas du tout en plus. Non, elle est pas timide. Non. En tout cas, je te remercie pour le temps que tu nous as consacré pour ce Big QSO. Bien entendu, toutes tes petites informations, le site du REF et tout ce que tu veux communiquer comme adresse pour les prochaines expéditions et autres, on les mettra en commentaire sous cet épisode. Et puis, il me reste à te souhaiter une très très bonne journée et encore merci d'avoir participé à ce Big QSO tout à fait captivant. Dimitri, c'est moi qui te remercie également. Puis je remercie à tous ceux qui ont eu le courage de m'écouter là. Et puis moi je leur dis à bientôt sur l'air ou de visu. Voilà. Merci 73, à bientôt. À bientôt.